Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation s'empire du côté de Madagascar. Le président a fui. Il a pris la fuite. À l'instant où je suis en train de réaliser la conférence géopolitique dédiée à l'actualité internationale, il a pris la fuite. Il a quitté la capitale. On ne sait pas où il est parti, mais il a quitté la capitale. Vous savez, le même corps d'armée qui a appuyé le peuple, la rue, pour que lui vienne au pouvoir, je crois que c'était en 2009, c'est ce même corps d'armée qui vient de s'impliquer. L'armée, le coup d'État n'est pas encore consommé, définitivement, non. Mais l'armée suit un processus. L'armée qui a décidé de se rejoindre au peuple. L'armée qui dit, qui donne des instructions fermes. Nous ne sommes pas payés pour tirer sur les populations. Qui demande à ceux qui sont dans les aéroports de ne pas laisser les avions décoller. Qui demande à la garde présidentielle de quitter le président. Ça veut dire qu'il y a une intention claire de renverser le pouvoir. L'intention est claire. La décision, elle est claire. Oui, il faut renverser le pouvoir. C'est une question d'heure. Sur les réseaux sociaux, déjà, beaucoup disent que voilà, le pouvoir a été renversé. Mais nous partons méthodiquement en fonction de ce qui est politiquement acceptable. Nous donnons l'information. Si c'est consommé, définitivement, on va vous le dire. Puisque dans les déclarations, on n'a pas encore entendu de déclaration de prise de pouvoir. En tout cas, peut-être c'est déjà fait, mais au moment où je suis en train de réaliser la conférence, je n'ai pas encore entendu parler. Alors, il se passe quoi? Dans le cadre donc de cette conférence géopolitique dédiée à l'actualité internationale, c'est de cette actualité imminente que nous allons parler, mais je vais voir beaucoup de partages, beaucoup de likes, puisque nous parlons de révolution. Il faut vraiment sécuriser la conférence. Et donc, selon l'information officielle, alors, il faut dire que l'armée a fait irruption dans la capitale. Il faut dire que, pour rappel, les militaires du corps d'administration des personnes et des services de l'armée de terre, CAPSAT, donc en abrégé CPA, SAT, ont pris le contrôle du centre de Tananarive. Ils ont pris le contrôle de la capitale, Tananarive. Donc des coups de feu ont retenti, mais aucun affrontement prolongé n'a été signalé. Donc c'est un message de rupture. Les munitions, les mutins, j'allais dire, ont lancé l'appel, comme on le disait, refuser de tirer sur le peuple, ce qui marque la rupture avec la hiérarchie politique. Donc les militaires ne sont plus dans le camp de l'homme politique. C'est la désobéissance militaire. Pendant que les citoyens eux-mêmes sont dans la désobéissance civile. Alors, désobéissance militaire et civile, c'est une rupture. Plus de pouvoir. Et donc, le scénario, c'est le suivant. La place du 13 mai, qui est le symbole historique des changements de régime, est redevenue le cœur encore battant d'un mouvement insurrectionnel. Les populations, les citoyens se sont retrouvés là. En cette soirée, les choses commencent à se calmer, mais le monsieur, il a fui. Le président, il est en déroute. Rajoelina, comme c'est de lui qu'il s'agit, son pouvoir civil est en train de s'effondrer. Le président, il a en déroute. Selon plusieurs sources, André Rajoelina a quitté Tananarive après, évidemment, des semaines de manifestations et de contestations. Il faut rappeler qu'à la base, les manifestations et les contestations étaient relatives au manque d'électricité, au manque d'eau. Donc, mais on assiste maintenant à une perte totale de contrôle de la part de Rajoelina. Les institutions civiles sont paralysées. Les ministres sont introuvables ou alors ils sont silencieux. Tandis que les forces de sécurité se divisent entre loyauté et neutralité. Bon, il faut dire que le CAPSAT qui a décidé de prendre ses responsabilités, mais par ailleurs, il y a certains militaires qui disent qu'eux sont neutres. D'autres continuent de dire qu'ils restent loyaux à Rajoelina. Alors, on apprend, la rumeur est devenue très grande d'une transition militaire. Beaucoup disent que désormais nous sommes dans une transition militaire à Madagascar. Alors les officiers du CAPSAT évoquent un redressement national. Et c'est le langage qui rappelle
un coup d'État. Mais pour le moment, on n'a pas encore de déclaration définitive officielle. Et puis, voilà. Mais tout porte à croire que c'est une question de minutes et d'heures. Au moment où même je suis en train de réaliser la vidéoconférence dans le studio One de la tribune d'éveil des consciences, qui sait si ce n'est pas déjà fait? À Madagascar, quand même, c'est une question d'heure. Et donc, il faut dire que le pouvoir ne s'est pas effondré. Il s'est évaporé. Le pouvoir s'est évaporé. Une transition militaire est probable. Le CAPSAT est au centre du jeu. Ce corps de l'armée, il faut le rappeler, est déjà impliqué dans les crises de 2009 à 2010. Est en train de s'affirmer à nouveau comme arbitre politique. Alors cette fois-ci, ils vont faire quoi? Ils vont carrément prendre le pouvoir ou ils vont désigner un civil? Point d'interrogation. Mais l'hypothèse d'un conseil de transition est en cours. Donc des discussions internes évoquent la création d'un comité de restauration de la stabilité qui pourrait assurer le pouvoir provisoire. Alors, la tentation d'un putsch propre, c'est-à-dire, on a deux hypothèses. Mettre en place une commission de transition provisoire qui va gérer le pouvoir, ensuite déléguer le pouvoir aux civils, d'un côté, et de l'autre côté, faire un coup d'État proprement dit et prendre le pouvoir. Donc, l'armée cherche à éviter un bain de sang. À tout prix, l'armée cherche à éviter un bain de sang, tout en imposant une recomposition politique rapide. Alors, voici ce qui est en train de se passer. On n'a pas de nouvelles des ministres, ils sont silencieux. Rajoelina a quitté Madagascar, a quitté Tananarive. Et puis finalement, on assiste à un silence de l'Union africaine, que certains estiment que c'est un silence prudent. L'Union africaine appelle à la retenue et au dialogue, sans condamner évidemment formellement le mouvement militaire. Sinon, normalement, le monsieur est dans son mandat et l'Union africaine devrait condamner le mouvement militaire. Mais tel n'est pas le cas. Paris et Bruxelles sont en observation. La France, qui est partenaire historique, suit la situation avec inquiétude. Déjà, la France même a son problème. L'Union européenne suspend ses communications diplomatiques. Et donc, c'est un tournant géopolitique. L'instabilité malgache ouvre la voie à de nouvelles influences régionales, notamment les Russes et les Chinois, qui sont prêts à s'engager dans la reconstruction politique. La situation s'aggrave. Peut-être dans quelques minutes, nous allons voir une déclaration officielle du CAPSAT. Mais ce qui reste clair, du côté de Madagascar, c'est très très chaud. C'est cuit pour Rajoelina. À moins qu'il ne puisse se comprendre avec l'armée, mais c'est cuit pour lui. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ça la une de l'actualité. Oui, marquée aujourd'hui par ces trois grands foyers de tension, la France, la Côte d'Ivoire et Madagascar. Et donc, chères dames, chers messieurs, c'était ça. Nous allons continuer de suivre l'actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. C'était la voix de votre humble serviteur, le Samouraï.